Et j'ai vraiment à cœur de vous partager une petite exhortation pour parler un peu de l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi. Alors, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que disciple du Messie, nous avons eu pour modèle le Seigneur Yahushua lui-même qui nous a montré le chemin. En tant que modèle, il nous a montré que lorsque une personne a la foi, cette foi doit être éprouvée par des épreuves. La foi de l'homme doit passer par des épreuves afin de pouvoir vivre cette gloire-là. Et le Seigneur nous a parlé de la gloire, il nous a parlé de son retour, il nous a parlé de sa demeure. Sa demeure est glorieuse. Le Seigneur est dans la gloire. Et lui, il nous a montré le chemin. C'est pour ça qu'il disait que dans Jean le chapitre 14, verset 6, il nous a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, j'aimerais qu'on prenne un passage ensemble dans 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas choqués qu'il y ait au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissiez et exultiez. Alléluia. Alors, voici l'exhortation que l'apôtre Pierre va donner aux disciples. Il va dire, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans le feu de la tentation. Le feu de la tentation. Le feu de l'épreuve. Or, nous savons que le mot tentation veut aussi dire épreuve. C'est le même mot. Alors, il dit, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans le feu de la tentation, comme s'il vous arrivait quelque chose de nouveau. J'aime bien cette parole que notre dévancier dans la foi, notre aîné dans la foi nous a donnée. Lui, Pétros, qui a pu voir le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui a vu la vie de prière, cette vie de consécration, cet amour pour le Seigneur, va écrire cette lettre et va dire aux disciples de ne pas trouver étrange lorsqu'ils passent dans le feu de la tentation, le feu de l'épreuve. Alors, beaucoup de chrétiens, malheureusement, beaucoup de disciples de Yahushua, lorsqu'ils passent dans des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps de souffrance, des temps vraiment qui ne comprennent pas. Je parle de ceux-là qui marchent dans la crainte du Seigneur, c'est vrai que nous avons des défauts, mais ceux-là qui sont sincères, ceux-là qui veulent plaire au Seigneur, lorsqu'ils passent dans des temps difficiles, des temps d'épreuve, des temps de tribulation, beaucoup, malheureusement, au lieu de persévérer, beaucoup se relâchent, beaucoup vont accuser le Seigneur, beaucoup vont courir après les hommes, beaucoup vont chercher une solution humaine, beaucoup, au lieu de regarder vers le Messie, vers le roi des nations, Yahushua, vont regarder aux hommes, vont accuser le Seigneur du fait qu'il passe par le feu de l'épreuve. Alléluia. Alors, il va leur dire, j'aime bien cette parole, il dit, quand vous êtes dans le feu de l'épreuve, comme si vous arrivez quelque chose de nouveau. Frère, l'épreuve, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est naturel dans la vie du disciple. C'est naturel dans la vie du disciple. L'épreuve a pour objectif de nous préparer, de nous purifier. On parle de l'épreuve, et en parlant de l'épreuve, on nous parle du feu. Alléluia. J'aime ça. Il dit que le feu de l'épreuve, l'épreuve vient, frère, pour te purifier. Parce que le chrétien, lorsque le Seigneur va parler dans Apocalypse, le chapitre 1er, il va parler de l'église comme étant le chandelier. Et Yohanan va voir un chandelier en or. Un chandelier en or. Et le Seigneur va dire que le chandelier, il est question ici des 7 églises. Le chandelier, les 7 églises. L'église, c'est nous. C'est les 7 assemblées du Messie. Les 7 assemblées du Messie. Alors, le chrétien est comparable à de l'or. Et l'or doit être éprouvé. L'or doit être épuré. L'or doit être nettoyé. Débarrassé de toute souillure. Débarrassé de toute saleté. Quand on ramasse l'or, il y a du sable, il y a de la poussière, il y a des choses qui ne sont pas bien dans cet or-là. Donc, nous, on veut de l'or pur.
On veut de l'or pur. Alors, puisque le Seigneur veut l'or pur, le Seigneur va permettre qu'il y ait le feu de l'épreuve. Alléluia. Et il ne trouvait pas étrange. Frère, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas une malédiction. Ah, on va chercher le diable. Beaucoup, quand on passe dans le feu de l'épreuve, on va chercher le diable à gauche. On va chercher le diable à droite. On va chercher les sorciers. On va dire, ah, c'est tel sorcier qui est contre moi. C'est telle chose. C'est tel truc qui m'arrive. Oh, le Seigneur, où il est? Et très souvent, quand nous passons dans le feu de l'épreuve, la question qu'on se pose, on dit, où est le Seigneur? Alors que nous savons très bien que la parole d'Élohim est claire. Le Seigneur disait que je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Jusqu'à l'achèvement de l'âge. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Lorsque l'on passe dans des temps difficiles, des temps de preuves, des temps de pleurs, parce que pour être éprouvé, il faut passer par le feu. Pour être nettoyé, il faut passer par le feu. Et c'est là qu'il y a des pleurs. Il y a des difficultés. Ne trouvez pas étrange lorsque vous passez dans le feu de l'épreuve. L'épreuve pour toi peut être des hommes et des femmes qui te calomnient, qui te diffament, qui disent des choses qui ne sont pas vraies sur toi, et ça peut te blesser, et ça peut t'affecter. On est des humains, mais l'objectif, c'est pourquoi la Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yehoshua Mashiach seront persécutés. La persécution de la part des humains, de la part de ta famille, de la part des gens qui t'entourent, bien sûr, si tu crains le Seigneur, si tu marches selon la parole du Seigneur, a pour objectif de te faire tourner vers le Seigneur. Afin que tu regardes à lui seul et non pas aux humains. De chercher du réconfort près du Seigneur, dans sa présence. Le feu de l'épreuve va te permettre de te tourner vers le Seigneur et d'avoir pour appui, pour avoir pour base, pour avoir pour fondement Yehoshua. Alors, on va prendre un passage rapidement. Alors, dans 1 Corinthiens 3, le verset 11. Alors, Pétros disait que 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Le fondement de ta vie, c'est le Seigneur Yehoshua. La base, le ciment, c'est lui, la racine. Il est la racine de David. Il est la racine. Donc, l'épreuve que tu subis, l'épreuve, la tentation, l'oppression dans laquelle tu peux passer, par laquelle tu peux passer en ce temps. Frère, laisse-moi te dire que le Seigneur veut que tu te bases sur lui, que tu aies pour fondement lui seul et que tu tournes tes regards vers lui. Il n'y a pas de gloire sans épreuve, ça n'existe pas. Oh frère, que l'on ne nous séduise pas pour nous dire, oh non, on aura la gloire, mais on ne veut pas l'épreuve. Non, c'est un langage contradictoire. Pour voir la gloire, pour voir la main du Seigneur dans nos vies, il faut l'épreuve. Pour voir si vraiment c'est le Seigneur qui est le fondement de ta vie. Ou si c'est les humains. Sur qui tu as mis ta foi, l'épreuve de la foi. Et malheureusement, beaucoup abandonnent dans l'épreuve. Et malheureusement, beaucoup vont murmurer dans l'épreuve. Malheureusement, beaucoup vont se relâcher dans l'épreuve. Malheureusement, beaucoup vont baisser les bras dans l'épreuve, alors que le Seigneur leur dit, je suis là, venez dans ma présence, appuyez-vous sur moi, je suis le rocher des âges. Alléluia, Yehoshua. Donc, Paul, parlant aux chrétiens de Corinthe, va leur dire que le fondement qui a été posé, ce n'est pas un homme. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme, dans l'humain. Le Seigneur dit que l'humain est comme le vent. Il est comme la fumée qui paraît et qui disparaît. Tous ceux qui mettent leur foi dans l'homme, quand ils sont malades, ton épreuve peut être pour toi la maladie. Le Seigneur peut permettre que tu sois malade comme l'apôtre Paulos qui avait un démon qui le frappait pour qu'il soit dans l'humilité. Le Seigneur avait permis cela. Et le Seigneur lui dit, c'est dans ta faiblesse que ma gloire éclate. Alléluia. Dans l'épreuve dans laquelle tu es, il y a la gloire si tu persévères. Si tu ne baisses pas les bras.
Frère, laisse-moi te dire, peu importe la situation que tu peux vivre, l'oppression que tu peux vivre, même si l'ennemi se lève contre toi, laisse-moi te dire, la parole déclare que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par le moyen de l'esprit que la montagne peut se déplacer. L'épreuve, c'est une montagne qui se lève, qui se dresse contre toi. Mais laisse-moi te dire, Yehoshua a dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est normal, c'est pour éprouver ta foi, pour voir si ta foi est basée sur le Messie. Et au nom de Yehoshua, la parole déclare que celui qui a foi en Yehoshua peut déplacer les montagnes. Sur qui ta foi est basée? Sur l'homme ou sur le Seigneur? Sur l'homme ou sur le Seigneur? Sur ton assemblée. J'ai tel problème. Je vais aller à l'assemblée pour régler. Je vais aller voir tel frère. Et quand tu vas voir le frère, quand le frère n'arrive pas à t'aider, tu as de la rancune, tu as de la colère, tu as de l'animosité. Pour ça, tu te dis qu'il est méchant. Pourtant, le Seigneur veut éprouver ta foi. Et le verset 13 du chapitre 4 de 1 Pierre chapitre 4, le verset 13, il dit, « Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec allégresse. » Alléluia. « Mais réjouissez-vous, l'apôtre va dire. Réjouissez-vous. Dans l'épreuve, ce que le Seigneur veut voir, ce ne sont pas les murmures. Dans l'épreuve, ce que le Seigneur veut voir, ce ne sont pas les lamentations. Dans l'épreuve, ce que le Seigneur veut voir, c'est la joie. Parce que la joie est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, la joie qui vient de l'esprit, ne dépend pas des circonstances, des situations que nous pouvons vivre. C'est une joie. C'est une joie qui vient du ciel, peu importe les circonstances, que tu aies faim ou pas, même si tu n'as pas mangé, même si tu n'as pas de vêtements, même si tu es malade, peu importe la tribulation dans laquelle tu peux passer. Frère, laisse-moi te dire que Yehoshua te voit et il dit, réjouis-toi, dis merci, rendez grâce en tout temps, rendez grâce pour toutes choses. Mais ne t'appuie-toi pas sur ton sort, disant, oh, où est le Seigneur? Où le Seigneur est passé? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel péché ai-je commis? Frère, si tu crains le Seigneur, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas un jugement du Seigneur. Mais le Seigneur est en train de te prouver. Il éprouve ta foi pour voir sur quoi ta foi est basée. Il dit, mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Mashiach. Paul va dire que c'est une grâce pour vous d'avoir reçu le salut par le moyen de Yehoshua. C'est aussi une grâce de souffrir pour lui. La souffrance. Et il y a tellement plus de messages sur la souffrance dans l'église qu'il y a même des assemblées qui disent arrêtez de souffrir. Le Seigneur peut nous faire passer dans des épreuves pour nous éprouver, pour éprouver notre foi, pour nous épurer, pour nous débarrasser de toute saleté. Le feu vient enlever la saleté dans nos vies. Pour voir si véritablement il y a la foi dans le Seigneur. Souvenons-nous de nos aînés, quand la Bible parle des héros de la foi, tels que le prophète Daniel. Sans épreuve, il n'y a pas la gloire. Sans épreuve, il n'y a pas la gloire, frère. Daniel a été éprouvé. Daniel a été éprouvé. Il y avait un édit qui disait que personne ne devait prier un autre Elohim. Et Daniel avait décidé, avait résolu de faire une prière. La Bible dit que Daniel priait. Il priait. Or, on avait dit de ne pas prier d'autre Elohim que le roi. Mais David avait résolu dans son cœur de ne pas prier notre Elohim. Parce qu'il sait que dans les cieux, il y a un seul Elohim. Et sur la terre, il y a un seul Elohim qui règne dans les cieux et sur la terre. Aucun homme n'est au-dessus de lui. Daniel s'est mis à prier. Malgré l'interdiction. Et il a été dénoncé par des hommes qui ont voulu à sa vie. Daniel a été jeté dans la force au lion. Épreuve. Lui, le prophète. Lui, le craignant Elohim. Lui qui s'attachait au Seigneur. Lui qui avait les révélations. Lui à qui le Seigneur a expliqué la vision du roi Nebuchadnezzar. Daniel, jeté dans la fosse au lion. Waouh! On peut se dire, mais j'ai la foi, oh, j'aime le Seigneur, je suis dans la sanctification, mais pourquoi de telles choses m'arrivent?
Oh Seigneur, on crie vers le Seigneur, on a comme l'impression que le Seigneur ne nous entend pas. Et on commence à douter de la parole, alors que la parole est immuable, elle est vraie. La Bible déclare qu'il est impossible qu'Élohim mente. Impossible. Et on commence à douter de la parole. On commence à douter de l'efficacité même de nos prières. Le Seigneur est attentif aux prières des saints. Sa parole est claire, mais à cause de l'épreuve. L'épreuve nous fait perdre la tête. L'épreuve nous fait perdre le discernement. Mais pour ceux-là qui ont pour fondement le rocher, Yehoshua, ils regardent vers lui. Daniel, malgré les menaces, Daniel a prié. Et on l'a saisi, on l'a jeté dans la force au lion. Si Daniel n'avait pas persévéré, si Daniel avait abandonné, s'il s'était conformé aux commandements, aux lois de ce monde, au lieu de se conformer à la parole, la Bible ne nous conforme pas au siècle présent. Daniel a décidé de marcher selon la parole et il était jeté dans la force au lion. Et c'est dans l'épreuve que Daniel, avec sa persévérance, a vu la révélation de Yehoshua. Le Seigneur se révèle. Yahweh apparaît. Et la Bible déclare que les lions n'ont pas mangé Daniel. Le Seigneur a fermé la bouche des lions. Alléluia. Étant lui-même le lion de la tribu de Yehuda, de Juda, Yehoshua se révèle à Daniel. Et regardez, après cela, le roi va faire sortir Daniel. Et ses ennemis, les ennemis de Daniel qui ont poussé le roi à prendre une loi contraire à la parole de l'Elohim, vont eux-mêmes être jetés dans la fosse aux lions et dévorés par les lions. Et le roi va reconnaître que à part Yahweh Sabaoth, Yahweh des armées, l'Éternel, il n'y a point d'autre Elohim, il n'y a point d'autre créateur. Il va reconnaître la suprématie, lui un roi païen. Il a vu que l'Elohim de Daniel est le vrai. Alléluia. À l'épreuve de la foi. Avec la persévérance de Daniel, il y a eu la gloire. Daniel a été élevé. Élevé encore. Et le nom de son Elohim a été encore élevé. Alléluia. Laisse-moi te dire que si tu persévères, malgré l'épreuve, quand la parole déclare dit, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec allégresse, parce que derrière l'épreuve, il y a la gloire pour ceux qui persévèrent. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, malgré les dires du roi Nebuchadnezzar, qui avait érigé la statue, qui avait dit d'adorer cette statue, eux, en tant que bons juifs qui connaissaient le commandement de l'Orim, les 10 paroles, où le Seigneur disait de ne pas se prosterner devant des choses fabriquées dans la main de l'homme, ont décidé de ne point se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et ils ont dit au roi, ô roi, Yahweh est capable, notre Elohim que nous prions, notre Elah, que nous prions est capable de nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, devant l'épreuve. Regardez la fermeté de ces hommes. Quelle fermeté. Voilà pourquoi le Seigneur disait que ceux du peuple qui connaîtront l'Elohim agiront avec fermeté, avec courage. Ils ont dit, c'est vrai, tu nous fais passer dans l'épreuve, mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas nous conformer. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant Baal, devant la statue de Nebuchadnezzar. Nous allons toujours adorer le vrai, l'Elohim de gloire. Même si tu nous jettes dans le feu. Et la parole déclare que le roi va dire qu'il chauffe la fournaise 7 fois plus. Et ceux-là qui étaient chargés de chauffer la fournaise, et eux-mêmes ont été consumés par le feu. Et la parole déclare que qu'on a pris ces 3 hommes, ces craignants Elohim, ces gens qui avaient la crainte du Seigneur, et on les a jetés dans la fournaise ardente. Mais laisse-moi te dire, l'ennemi regardait et disait, oh, c'est fini pour eux. Ils sont déjà consumés. Puisqu'ils se sont opposés à moi,
Ils sont déjà consumés, ils sont dans la confusion. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Là où l'ennemi met un point, Yoshua vient et il transforme le point en virgule pour montrer que la situation n'est pas encore finie. Même si l'ennemi est en train de rire pour penser que tu étais par terre. Mais laisse-moi te dire que tu peux encore te relever. Parce que tant qu'il y a la vie, tu peux encore te relever. Yoshua est encore vivant pour te relever, pour te restaurer, frère. Ce message vient pour te dire que dans l'épreuve, il y a un roi qui a les regards fixés sur toi. Il attend. Quelle sera ta réaction? Comment vas-tu réagir? Ils ont montré leur détermination, leur foi. Ils ont montré que leur foi n'était pas basée sur l'homme. Ils n'ont pas compté sur un homme. Ils ont dit, nous regardons à Yahweh, l'Élohim de gloire, Yahweh Sabaoth, qui s'est révélé comme étant la colonne de feu dans le désert. Dans le désert, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël à la nuit. Une colonne de feu les conduisait. Jetez-nous dans le feu. Mais nous avons un feu. Yehoshua, le feu dévorant. Et la parole déclare que lorsqu'ils étaient dans le feu, un quatrième homme est apparu. Ils étaient trois. Mais un quatrième homme est apparu, semblable à un fils d'humain. Alléluia. Le fils de l'homme est apparu. Et le roi fixe ces trois hommes qu'il a jetés dans le feu. Et il envoie un quatrième. Et il pose la question, mais n'ai-je pas jeté trois hommes dans le feu? Pourquoi quand je regarde, je vois quatre hommes? Et il regarde, il leur dit, sortez du feu. Alléluia. Ils vont sortir du feu et aucune brûlure. Ni eux, ni leurs vêtements, ni tout ce qui était sur eux. Alléluia. Ils sont sortis de là. Et le roi Nebuchadnezzar a reconnu que, à part Yahweh Sabaoth et Yehoshua, notre Seigneur Jésus, il n'y a point d'autre Elohim. Il s'est prosterné. Il a dit, vénérons l'Elohim de Shadrach, Meshach et Abednego. À partir d'aujourd'hui, à part lui, il n'y a pas d'autre Elohim. L'épreuve de la foi. Puisqu'ils ont persévéré dans l'épreuve. Puisqu'ils ont montré leur détermination. Ils ont montré leur amour pour le Seigneur. Frère, la gloire était là. La gloire, le nom du Seigneur a été glorifié. Si tu persévères, frère, laisse-moi te dire que le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Les hommes témoigneront que tu marches avec Elohim. Parce que tu n'as pas, parce que c'est le Seigneur qui t'élève. La Bible dit que c'est celui qui s'abaisse que le Seigneur lui-même élève. Hébreux chapitre 2, le verset 9. Hébreux 2, le verset 9. Mais celui qui a été rendu pour un peu de temps inférieur aux anges, Yehoshua, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce d'Élohim, il goûtât la mort pour tout le monde. Car il était convenable que celui pour qui sont toutes choses, et par le moyen duquel sont toutes choses, conduisant beaucoup de fils à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par le moyen des souffrances. Pour nous sauver, pour devenir le sauveur qu'il est, Yehoshua est passé par l'épreuve. Il a souffert la croix. Il a souffert la croix. Frère, le Seigneur nous a montré le modèle. La souffrance. Le Seigneur a porté sur lui le péché de l'humanité. Il a tout accompli. Tout est accompli. Il a ouvert le chemin. Un chemin nouveau. Par le moyen de son sang. Par lequel nous pouvons avoir accès au ciel. Frères et sœurs, Yehoshua nous dit que le Seigneur, il devait être consacré. Il devait devenir parfait. Amener à la perfection les hommes. Pour comment? Par la souffrance. Et après cela, regardez la gloire qui a suivi. Alléluia. Je vais encourager tous les enfants d'Elohim pour vous dire, ne baissez pas les bras. Yehoshua, notre Seigneur, notre modèle, nous a montré le chemin. Il nous a montré que il n'y a pas de gloire sans souffrance. Pour que ta famille soit sauvée, frère, le Seigneur a déjà payé le prix. Le prix de sa mort est suffisant. Mais le Seigneur va te demander de prier, d'être un modèle en conduite, en caractère, en attitude. Quand on va t'injurier, tu ne dois pas rendre. Tu dois montrer le caractère du Messie. Tu seras persécuté. Les disciples ont été persécutés. Pierre a été persécuté. Paul a été persécuté. Et la plupart sont morts en martyrs.
Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous avons les écrits. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur nous fortifie. Gardons le regard fixé sur le Seigneur. Dans l'épreuve, gardons les regards fixés sur le Seigneur. Demeurons dans la présence du Seigneur. Demeurons dans l'amour du Seigneur. Lui seul a la solution, ou je dirais est la solution pour toutes sortes de problèmes, de difficultés. Et lui seul a la puissance pour nous sortir. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 10 qu'aucune épreuve qui nous est parvenue n'a été humaine. Et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de notre force. Toute épreuve qui nous arrive, nous avons la capacité, par la grâce du Seigneur, par le moyen de l'Esprit, de surmonter cette épreuve-là. Le Seigneur ne permet pas qu'une épreuve soit au-delà de nos forces. Non, jamais. Le Seigneur est un Elohim juste. L'épreuve par laquelle tu passes. Laisse-moi te dire que tu as la capacité, en regardant le Seigneur, de t'en sortir. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous fortifie. Merci. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yeshua. Amen.